J'ai adoré ça. Ah ça oui. s'appelle Jean-Louis Millésile, Flamboyante Zola, aux presses de la Cité. Alors déjà, Alors ça s'appelle pas, ça s'appelle Flamboyante Zola et l'auteur s'appelle Jean-Louis Qu'est-ce Millésile. que j'ai dit? Le contraire? Vous avez dit ça s'appelle Jean-Louis Millésile. Oui, enfin bon. C'est un roman. Et elle redonne, ce roman est absolument incroyable, c'est jubilatoire, ça redonne de la chair à cette femme. Et j'ai appris plein de choses que j'avais oubliées dans l'autre. C'est que le déjeuner sur l'herbe, vous savez, de Manet, bah, en fait, c'est elle, c'est Gabrielle, parce qu'après, elle a changé de nom. Alexandrine. Elle est devenue Alexandrine. Et quand vous voyez la première partie de vie de cette femme, c'est absolument incroyable. Et en fait, elle tombe amoureuse, Zola, par une farce, c'est-à-dire qu'elle est avec Manet, ils sont avec plusieurs personnes au bord de la Marne, je pense, et ils lui disent fais semblant de tomber amoureuse de Zola. Et Zola, il est déjà bougon, hein, et en fait, quand elle va tomber amoureuse de Zola, elle va pas le quitter, et c'est et ben ça donne. Moi, j'ai redécouvert cette femme malgré la biographie. Qu'elle avait parce faite, que il y a un moment où elle découvre qu'elle est trompée par Zola. Elle devient folle, c'est-à-dire qu'elle est en chemise de nuit, en hurlant dans tout Paris. Elle veut la tuer. Enfin, c'est absolument. Et puis cette femme, en fin de compte, quand Zola va mourir, elle va adopter les enfants. Ils vont s'appeler Zola. Elle va jamais l'abandonner malgré qu'il l'a trompée et tout. Allez-y, même si vous connaissez pas Zola, c'est un portrait de femme incroyable. Alors, elle parle comme nous on parle, c'est-à-dire que ça redonne de la chair humaine à ce personnage qui est un peu, un peu plus froid dans la biographie de. Et alors, j'ai un souvenir incroyable. J'avais eu la chance d'interviewer Pierre Berger, qui est un immense collectionneur. Et dans sa bibliothèque, il avait 2 livres. Alors, je ne me souviens plus, je crois que c'était L'Assommoir, qui avait été dédicacé par Zola à chacune de ces femmes, dont une couverture qui avait été brodée au point de croix. C'était Jeanne qui brodait, et donc l'une à Jeanne et l'autre à Alexandrine, et il avait ces 2 livres, et j'ai trouvé ça, c'est vraiment un grand souvenir. Mais lisez, si vous aimez Zola, lisez ça, parce même que si ça vous ne l'aimez pas, parce que c'est une histoire de femme. On s'en fout, parce qu'en fait, histoire, c'est l'histoire d'une femme qui va changer. Elle va changer complètement de vie, mais elle va surtout changer la vie d'un homme. C'est-à-dire qu'il n'aurait jamais été Zola quand il part en Angleterre, qu'il est en exil, elle va être là pendant les procès, elle va être là. Et puis franchement, j'étais surpris, j'étais un peu dubitatif quand j'ai commencé ce livre-là. Et puis en plus, vous êtes pris. Puis je trouve que la couverture est assez sympa.